Alors, bienvenue à cette dernière séance de ce conseil municipal. Alors, je déclare la séance du 4 octobre officiellement ouverte. Tous les conseillers, vous avez conseillère, vous avez reçu l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions sur l'ordre du jour? Non. D'accord. Alors, ça demandera quelqu'un pour proposer d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. M. Côté, appuyé par Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Je vous laisse aller, Mme. Donc, le point numéro 4, approbation des procès-verbaux des séances précédentes. Il est demandé au Conseil d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 septembre 2021 tel que rédigé. On a fait sans un proposant. M. Côté, appuyé par Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Merci. Le point numéro 5, demande d'aide financière, programme d'aide à la voirie locale, volet redressement des infrastructures routières locales et volet accélération des investissements sur le réseau routier local. Considérant que la municipalité de Chelsea a pris connaissance des modalités d'application du volet redressement et accélération du programme d'aide à la voirie locale, considérant que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernant des routes locales de niveau 1 et ou niveau 2, et le cas échéant que celles visant le volet au redressement sont prévues à la planification quinquennale triennale du plan d'intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère des Transports. Pour ces motifs, il a demandé au Conseil que la municipalité autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Merci, ça me paraît un proposant. M. Desrailles, secondé par Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Merci. Demande d'aide financière, ministère de la Sécurité publique, formation pompier temps partiel, année 2022-2023. Considérant que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Considérant qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu'il a été reconduit. Considérant que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux. Considérant que la municipalité de Chelsea décide de bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme. Considérant qu'afin de répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire au cours de la prochaine année, la municipalité de Chelsea prévoit la formation de 3 pompiers pour le programme Pompier 1, 6 pompiers pour le programme Pompier 2, 6 opérateurs d'autopompe, 6 pompiers formation en désincarcération, 20 pompiers formation véhicules électriques et hybrides, 20 pompiers formation entrée par effraction et 20 pompiers formation en sauvetage riverain. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil de présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique. Alors là-dessus, ça me paraît un proposeur, M. Desrailles, secondé par M. Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Merci. Le point numéro 7, renouvellement en tant que pompier et officier, année 2021-2025. Considérant que l'entente de travail entre les pompiers à temps partiel et la municipalité de Chelsea a échu le 31 décembre 2020, considérant que les parties se sont entendues et qu'il y a lieu de renouveler l'entente de travail des pompiers et officiers, pour ces motifs, il est demandé au Conseil d'accepter le renouvellement de l'entente de travail des pompiers à temps partiel et des officiers pour l'année 2021 à 2025, tel que négocié. L'entente prendra fin au 31 décembre 2025. Voilà, ça me paraît un proposeur, Mme Joly, secondé par Mme Shannon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Merci.
Le point numéro 8, contrat brigadier scolaire, amendement à la résolution numéro 2021-181. Considérant l'adoption de la résolution numéro 2021-181 à la séance ordinaire du 17 mai 2021, considérant qu'aucune mention n'y est faite à l'effet que le contrat sera indexé selon l'indice des prix à la consommation, considérant qu'il y a lieu de modifier le contrat actuel en conséquence, il est demandé au Conseil que la résolution numéro 2021-181 soit amendée et que le Conseil autorise la modification du contrat de travail du brigadier scolaire pour l'année 2021-2022 en ce qui a trait à la majoration de son taux horaire. Là-dessus, ça me fait un composant, Mme Shannon, secondé par M. Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point numéro 9, mandat coopératif rappel, demande de certificat d'autorisation, barrage du Lac-Bon. Il est demandé au Conseil que la municipalité de Chelsea mandate la firme coopérative rappel et désigne son représentant, M. Patrice Leroux, ingénieur et chargé de projet, afin d'entreprendre et de signer, pour et au nom de la municipalité de Chelsea, toutes les procédures de représentation et communication requises auprès des différents ministères concernés. Là-dessus, ça me prend un composant. M. Le Beaumont, secondé par M. Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité, merci. Le point numéro 10, demande d'arrêt routier, Centre communautaire de la Waro, les 9 et 10 octobre 2021. Il est demandé au Conseil de consentir à la requête de l'organisme Centre communautaire de la Waro à l'effet d'autoriser un arrêt routier les 9 et 10 octobre 2021 à l'intersection du chemin de l'église et de la rue principale dans le cadre d'une collecte de fonds. L'organisme s'engage à respecter les règles de sécurité ainsi que les mesures sanitaires en vigueur. Ça me prend un composant, Mme Joly, secondé par M. Le Beaumont. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point numéro 11, aide financière, Centre communautaire de la Waro, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. Considérant l'adoption de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, considérant la demande d'aide financière déposée par l'organisme Centre communautaire de la Waro, considérant que cet organisme a pour mission de promouvoir des activités pour les familles et d'offrir un lieu amical de rassemblement, lequel est situé sur le territoire de la municipalité de Chelsea. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil de défrayer les coûts nécessaires à la mise à jour des données financières de l'organisme et de plus, d'accorder une aide financière de 228 $ visant à régler les taxes scolaires, et ce, conditionnellement à ce que l'organisme régularise sa situation en procédant à son assemblée générale annuelle dans les 60 jours suivant l'adoption de la présente résolution. Là-dessus, ça me prend un composant, Mme Shannon, appuyé par Mme Joly. M. Kendrick, Oui. les taxes scolaires qu'elle a mis. Je pense que les 2 dernières années, C'est l'année dernière. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point numéro 12, achat de tablettes numériques véhiculaires, concept numérique incorporé, service incendie et sécurité publique. Il est demandé au Conseil que la municipalité procède à l'achat d'une quantité de 4 tablettes numériques véhiculaires pour le service incendie et sécurité publique du fournisseur Concept numérique incorporé, de base soumissionnaire, au coût total de 7 392 $. Là-dessus, ça me prend un composant, M. Lévesque, secondé par Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point numéro 13, achat boîte de fibres pour camion, Mobile 911 Pro Inc., service incendie et sécurité publique. Il est demandé au Conseil que la municipalité procède à l'achat d'une boîte de fibres pour un camion d'intervention au service incendie et sécurité publique du fournisseur Mobile 911 Pro Inc., plus bas soumissionnaire, au coût total de 14 200 $. Ça me prend un proposeur, M. Lévesque, secondé par M. Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point numéro 14, autorisation de paiement, des comptes progressifs numéro 1, parallèle 54 expert conseil, appel d'offres 2021-012, service professionnel, surveillance de chantier du chemin des monts.
Il est demandé au Conseil d'autoriser le paiement à la firme Parallèle 54 Expert Conseil d'un montant de 21 026 et 6 sous relativement au service professionnel pour la surveillance de chantier du chemin des Monts dans le cadre de l'appel d'offres 2021-012. Alors, pour ceux qui ne savent pas encore, le chemin des Monts, enfin, c'est complété, les travaux sont terminés. Alors là-dessus, ça me fait un proposeur. Michel Joly. Madame Joly, appuyé par M. Côté, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Désolé, l'unanimité, merci. Le point numéro 15, dépôt d'un plan d'aménagement d'ensemble, B-Side Habitat, phase 4. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a reçu un dépôt d'un plan d'aménagement d'ensemble du représentant de la compagnie 93 46 10 93 Québec Inc. concernant la phase 4 du projet B-Side Habitat, considérant que le promoteur a démontré par sa présentation du projet le caractère écologique des aménagements des habitations et le souci de préserver l'environnement naturel et exceptionnel du site, considérant que le projet porte sur une phase orientée vers le récréo-tourisme, considérant que la phase 4 s'inscrit dans l'échéancier prévu et soumis par le groupe B-Side Habitat en 2019, considérant que l'ensemble des sentiers présents seront destinés à une mobilité active, pédestre et bicyclette, considérant que le promoteur propose des esquisses architecturales de certains équipements, considérant que les bandes de protection riveraine pour ce projet devront être de 30 mètres et les chemins d'une emprise minimale de 12 mètres, munis d'une surface de roulement de 4 mètres de large, considérant que lors de l'acceptation du projet en 2019, une maison commune et une bibliothèque étaient déjà projetées, considérant qu'il est de mise à modifier les phases subséquentes afin d'autoriser l'implantation de bâtiments accessoires sur les lots destinés aux cabines, considérant que l'ensemble du projet est montré sur le plan d'aménagement d'ensemble et des documents complémentaires transmis en date du 23 septembre 2021. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil que, suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le Conseil municipal accepte le plan d'aménagement d'ensemble du représentant de la compagnie 93 46 10 93 Québec Inc. concernant la phase 4 du projet B-Side Habitat, et ce, conditionnellement à la transmission d'un rapport permettant de délimiter tous les milieux humides et hydriques présents dans les secteurs d'intervention identifiés sous la demande de PAE phase 4, à la transmission des plans architecturaux, respectant le caractère distinctif du projet B-Side pour l'ensemble des constructions, à la transmission d'un descriptif détaillé des différentes structures présentes dans la dite phase, comprenant une courte description des structures, vu le très grand empiètement sur les milieux naturels, lac McGuire, bassin et près du pavillon, et la non-rencontre des critères de protection ou de mise en valeur du milieu naturel du PAE, il sera nécessaire de démontrer que les structures érigées dans le littoral et le milieu humide ont un objectif de mise en valeur du milieu naturel. Il doit être démontré que les structures sont érigées de manière à limiter l'impact sur le meilleur récepteur. Là-dessus, ça me fait un proposeur, M. Lévesque, appuyé par. M. Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. J'avais demandé à notre dernière rencontre de voir le map, de voir les... Il va y avoir une consultation publique là-dessus, Mme Charlotte. C'est correct, mais avant la pluie, j'aurais aimé ça de voir avant le public. Merci. Alors, c'est résolu à la majorité. Ceux qui s'opposent, c'est l'ISAID, c'est par la rue Lac-Morgan. C'est du côté orange par Randon. Ça vaut la peine d'aller visiter le site dans la délégation. C'est une merveille d'architecture et un aménagement là, hyper écologique qui respecte la nature dans son enfant. Le point numéro 16, règlement 628-2021, décrétant une dépense et un emprunt d'études d'emploi 79 500 pour l'achat d'un tracteur pour le service de travaux publics. Considérant que la municipalité doit procéder à l'achat d'un tracteur neuf pour les services de travaux publics, considérant qu'afin de réaliser cet achat, il est nécessaire d'emprunter la somme d'études d'emploi 79 500,
Considérant que une motion et projet de règlement ont été présentés à la séance ordinaire du 20 septembre 2021, pour ces motifs, il est demandé au Conseil que le Conseil adopte le règlement 628-2021, intitulé Règlement décrétant une dépense et un emprunt n'excitant pas 79 500 $ pour l'achat d'un tracteur neuf de marque Kubota ou semblable, année 2021 ou plus récente, pour le service des travaux publics. Là-dessus, on prend proposeur, M. Lévesque, appuyé par Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 17, je dépose une pétition reçue le 20 septembre 2021 provenant des résidents de la rue Sylvie concernant une requête pour la réfection de cette rue. Le point 18, adoption des comptes fournisseurs, il est demandé au Conseil d'autoriser les déboursés effectués pour le mois de septembre 2021 au montant de 825 218,82, tel que déposé par la directrice générale du secrétaire territorial, dont la liste est incluse en annexe du procès verbal. Le Conseil accepte aussi la liste des comptes à payer au 30 septembre 2021, au montant de 733 773,15 sous, et en autorise le paiement. Là-dessus, on prend un composeur, Mme Shannon, appuyé par Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Je dépose au Conseil municipal l'état des activités financières pour la période du 1er au 30 septembre 2021. Je dépose également au Conseil municipal les états financiers comparatifs 2020-2021 tels que requis par l'article 176.4 du Code municipal du Québec, préparé en date du 28 septembre 2021. Le point numéro 21, rectification budgétaire. Il est demandé au Conseil d'accepter les rectifications budgétaires totalisant la somme de 55 845 $, tel que montré au tableau du 29 septembre 2021, préparé par Mme Liliane Giroux, directrice du service des finances. Est-ce que un proposeur? M. de Beaumont, appuyé par Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Alors, on arrive au dernier point. Le maire vous informe. Il y a une information qui est circulée dernièrement, à l'effet qu'on avait des problèmes Internet avec la haute vitesse de connexion Internet dans la municipalité de Jersey. Je tiens à vous informer tout le monde que le problème est réglé. Le problème, c'était qu'on avait de la difficulté à obtenir la fibre optique. On a reçu enfin la fibre optique vendredi. Aujourd'hui, j'ai croisé des véhicules, des camions qui déroulent la fibre de la firme Saguenay, Connexion Saguenay. Alors, ils déroulent actuellement la fibre dans le village et poursuivent le déroulement. C'est sûr que, comme je l'avais mentionné le mois dernier, on a eu de la difficulté à s'approvisionner tout ce qui est matériel électronique. C'est pas juste Jersey, c'est pas juste la Matériel. C'est partout dans le monde de la difficulté à recevoir ou à se faire approvisionner en équipement électronique et ça retarde plusieurs projets sur la planète. On ne fait pas exception. Vous savez qu'on est en période électorale. Moi, j'invite tous les citoyens. Vous savez que la date de l'élection, c'est le 7 novembre. Il y a un vote par anticipation le 31 octobre. J'invite tous les citoyens à prendre connaissance des propositions de tous les candidats. Et c'est important de prévaloir de ce droit, ce privilège qu'on a de pouvoir voter pour nommer le prochain conseil municipal. Avant de passer la parole aux citoyens, vous savez qu'il y a deux conseillers et conseillères qui sont ici. Ce sont M. Robidoux qui est pas ici. M. Robidoux, on l'a souligné la semaine, il y a 2 semaines à son départ, le dernier conseil municipal auquel il assistait. Aujourd'hui, on a Mme Shannon qui est ici depuis 8 ans déjà, M. Côté. Je pense que ça fait 12 ans, M. Côté, c'est ça? 16 ans. C'est rendu une mauvaise habitude, 16 ans. Donc, une très bonne habitude, M. Côté. Alors, je tiens à remercier ces deux personnes qui ont donné de leur temps, de leur énergie aux citoyens de la municipalité de Jersey. C'est pas facile la job de conseiller, c'est pas facile la job au niveau de l'ensemble du conseil municipal. Je pense que ces deux personnes-là ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Alors, M. Côté, Mme Lachard. Avant de céder
céder la parole au public. Mme Shannon, M. Côté, je vais vous laisser la parole si vous avez un mot à dire. Mme Shannon, pour commencer. J'aimerais remercier tout le monde. Je vois beaucoup de figures ici que ça fait un petit peu que je ne les ai pas vues. Il y en a que j'ai vues, ça fait pas longtemps. Merci beaucoup pour votre support. J'ai essayé de vous garder informés, que ce soit des choses que moi, que j'étais d'accord ou pas d'accord. J'ai essayé d'avoir les deux côtés tout le temps. Ce n'est pas facile, mais je suis très fière de ce qui a été fait. Je veille toujours en arrière. Je vais quand même faire le suivi, surtout les projets qui me tiennent à cœur, les animaux, l'environnement. Juste pour vous dire, on Vitesse, j'étais voir cet après-midi, District 4, c'est mars 2022. Grande-Vallée, ce n'est pas encore, c'est juste un projet. Alors, je vais continuer de suivre et vous garder quand même informés quand je peux. Alors, merci beaucoup, beaucoup pour votre support. Après, M. Robidou, oui, Est-ce que vous avez fait? je vais laisser la parole à M. Côté. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, bonsoir tout le monde. Enfin, je dirais, j'ai fini après 16 ans. C'était difficile les dernières années. Pas facile d'être conseiller municipal. Prenez-en soin. Ce conseil vous donne parce que c'est important de les rencontrer. Souvent, les gens vous êtes portés à dire à vos conseillers, occasionnellement, que vous n'êtes pas d'accord avec certains projets, des choses comme ça, mais allez les voir si vous n'êtes pas content. C'est eux autres votre lien avec la municipalité. C'est eux autres qui parlent pour vous autres. Moi, souvent, à toutes les fois que j'ai fait des campagnes, j'ai tout le temps au monde, appelez-moi, appelez-moi. Rarement, les gens prennent le temps de penser à vos conseillers. Alors, je vous conseillerais de le faire. L'autre chose, une des qualités qu'on entend souvent qu'on doit avoir pour être un conseiller municipal, ça prend de la patience. Et tellement de patience. Alors moi, j'ai un message à passer à tous les nouveaux candidats. Ne soyez pas trop patients. Poussez sur votre conseil, poussez sur le maire, poussez sur l'administration. Il faut que les projets se réalisent. Là, je pense qu'il est temps que Jersey prenne sa place, en quelque part. Alors, merci beaucoup. Je voulais juste souligner le départ de Diana. Je sais que Diana, pendant ces 8 années-là, a communiqué régulièrement avec ses citoyens. Elle a reçu des hommages et des félicitations pour le travail qu'elle a accompli au cours de ces 8 années-là. Michel Robidou n'est pas présent ce soir, mais du Parti des citoyens, on te souhaite la meilleure des chances dans ton cheminement, dans les défis que tu vas relever. Merci pour ta rigueur et merci beaucoup pour tout. Merci. J'adresse les mêmes mots à M. Côté. Vous avez été assez rigoureux, M. Côté. Je pense que tous les conseillères se sont fait un devoir d'être proches des citoyens dans la mesure du possible. Alors, la parole est pour les citoyens, c'est la période de question. Monsieur, je vais vous demander de venir au micro parce que dans l'enregistrement, on a beaucoup de difficultés. Les citoyens n'entendent pas des questions. Il faut que vous mettiez votre masque quand vous vous déplacez, par exemple. Quand vous parlez au micro, Bonsoir tout le monde, mon nom est Claude Brunel. le micro est ouvert. Oui, il faut que je sois levé. Oui, vous m'entendez tous? Oui. Mon nom est Claude Brunel. Je suis venu avec la clinique des dernières assemblées, ça fait il y a 3 mois. Je ne suis pas revenu depuis. J'avais posé une question concernant le fameux réseau des égouts.
question qui me tient à cœur parce que le déversement, le trop plein, en fin de compte, la contamination se fait juste dans la rivière Burton et Boulot. Je vais faire ce que M. Côté vient de nous dire. On va pousser un peu pour savoir où est-ce qu'on en est rendu avec ce dossier-là. Voir si ça a avancé. Parce que j'ai regardé dans le manche. Comme je vous dis, les toits d'arrière de santé, je ne suis pas vu depuis juillet. Peut-être que vous en avez parlé, mais j'ai pas eu d'informations. Et elle m'avait dit la dernière fois que s'il y avait quelque chose de nous, ça serait un communicateur. Et je n'ai rien vu là non plus. Donc, est-ce que vous pouvez nous aviser, nous dire où est-ce qu'on en est, quelle est l'évolution de ce dossier-là depuis? Le projet, ce qu'on avait envisagé, c'est de réinstaller une usine mécanique là où est actuellement l'usine d'épuration. La problématique qu'on a, c'est les estimations de coûts qu'on avait eues au début, qui étaient de l'ordre de 3 400 000 à peu près. Les dernières estimations de la firme d'ingénierie montent à 9,1 millions. On a fait la même chose que nous, ailleurs. Alors, il est pas question de lancer un projet de cette envergure-là. Mme Paquette a fait des démarches auprès du MAMACH pour voir si cette situation-là était à peu près similaire à ce que Mme Paquette avait eu comme information. Les petites municipalités comme nous autres ont souvent des problèmes à trouver un site avec des installations à des coûts raisonnables. Alors, ce qu'on doit faire actuellement avec la firme d'ingénierie, ce qui va être fait par le prochain conseil municipal, c'est de regarder pour un autre site où on pourrait peut-être installer un système avec bassin aéré, quitte à ce qu'il soit plus loin, et que ça coûte plus cher pour la tuyauterie. Par contre, ça ne coûtera pas 9 millions. Alors, c'est là qu'on est rendu. C'est le prochain conseil qui va avoir à se positionner là-dessus. Malheureusement, vous savez, quand on identifie un site, ça prend 1 an avant qu'on puisse savoir si on peut installer là, à cause de toutes les analyses de laboratoire qu'on va faire sur le sol, sur l'environnement, sur les odeurs, sur le bruit. Et c'est des échantillonnages qui se font sur une période d'1 an. Donc, on a perdu 1 an avec le site-là, en considérant qu'on allait le construire là, mais à 3 400 000, ça donne d'allure, mais à 9 500 000, ça n'a pas d'allure. Alors, c'est le projet qui est remonté à l'année prochaine. J'ai su que Rappel avait déjà été. Rappel est au courant de ces projets-là de bassin aéré. Est-ce que vous avez fait appel à cette firme-là? C'est le prochain conseil qui va se positionner pour commencer à trouver un terrain. Ça relève d'autres choses qu'on va faire. Il ne serait pas mieux, lui, justement, la firme d'ingénieurs ne serait pas priorisée de trouver un terrain approprié? On va identifier les sites. Comme je vous dis, c'est le prochain conseil qui va se positionner sur les différents sites. Il y a sûrement des terrains qu'on a commencé à regarder, mais la problématique qu'on a ici, je sais qu'on a beaucoup de zones humides dans la périphérie du périmètre. En juillet, quand je vous ai posé la question concernant les comités de consultation de citoyens pour justement traiter le dossier avec le conseil, un peu ce qui s'est fait là, par exemple, au Lac-Monde, les gens se sont pris en main concernant le barrage et on est à peu près entre 25 et 30 de la facture qui était proposée initialement. Est-ce qu'on serait capable de former, vous, je sais que vous étiez hostile à ça, mais je pense au prochain candidat, est-ce que vous êtes prêts à faire des comités pour justement sensibiliser tout le monde pour qu'on puisse savoir où on va, que chacun amène un peu de ses connaissances et on s'assure finalement que la facture ne monte pas à 10 millions. Ouais. C'est le rôle du conseil, puis si c'est nécessaire, le conseil formerait un comité pour consulter les citoyens. De toute façon, avant le règlement d'emprunt, il y a obligatoirement une consultation publique. Il y a des comités citoyens. Vous, je sais que vous l'aviez dit la dernière fois, vous n'étiez pas pour ça. Je ne suis pas contre les comités citoyens, monsieur. Mais les comités concernant un projet comme ça en particulier, vous, est-ce que vous êtes d'accord, madame? Est-ce que je peux poser la question à madame Joly? Posez-moi la question à moi, puis... Est-ce que madame Joly est d'accord avec ça en devenant qu'elle soit mairesse? Ou est-ce monsieur, là, je vous dis tout de suite, là, on ne fera pas de politique ici ce soir. C'est pas question de politique. Il n'y a pas question, aucun des conseillers qui se présentent à la mairie, aucun des conseillers en place se prononce sur ce point-là parce que c'est des avancées politiques. Ce que je vous dis, c'est que le prochain conseil décidera de la façon de faire. En fait, M. Kendall, si vous permettez, dans les faits, M. Brunel, c'est qu'il y a eu 200 000 de fonds publics qui ont été dépensés pour des études pour situer cette usine-là en fonction dans la municipalité. On n'a pas trouvé de site encore, après 200 000. Alors ça, c'est un fait, c'est au PV. C'est clair pour répondre à certaines de vos préoccupations par rapport à l'implication des citoyens.
C'est sûr qu'on a dit ça à la place publique à 2 reprises qu'on n'en fait pas de consultation publique. Monsieur le maire, Kenville l'a dit qu'on n'en faisait pas. Janvier 2021 puis juillet 2021. Maintenant, c'est un dossier majeur qui malheureusement n'a pas vu ses avancées souhaitées pour un ensemble de raisons. Mais c'est fondamental que les citoyens doivent participer à Monsieur de Beaumont, on ne fait pas de politique ici ce soir. Pas de politique, c'est vraiment la question. C'est ça cause que vous le prenez. La NPV, M. P, vous les calculs, M. Kenville. Vous irez voir les calculs, M. Kenville. La loi de rester sur vous. Ce que je vous dis, c'est que le prochain conseil va se prononcer là-dessus, monsieur. Il y a d'autres qui ont des questions, là. Ouais. Excusez-moi. C'est beau. Merci. Excusez, je veux juste dire, il y a une chose que je n'ai pas dit. Je veux remercier Monique Picard et Linda Paquette pour le travail qu'ils ont fait pendant que moi j'étais à la ville. J'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis n'oubliez pas, c'est eux autres qui restent, c'est eux autres qui mènent la ville beaucoup. Les conseillers, conseillères, le maire change. Mais eux autres, c'est pas facile non plus de travailler avec des gens qui changent comme ça. Merci beaucoup. Je m'excuse pour ce que j'avais oublié. Donc, M. Lorrain, je vais commencer par les fleurs, parce que nous arriver après. Merci, M. le maire, merci pour les conseillers. Parce qu'on s'aperçoit que dans certaines municipalités, ils ont même pas de gens qui se présentent dans ce poste-là. Fait qu'on est chanceux ou mal chanceux. J'aime beaucoup aussi dans les actions, c'est une autre histoire. Mais merci pour ça. Puis, un merci spécifique aussi pour Mme Shannon. Ça fait 40 ans, je dis. C'est la première fois que je vois une conseillère conseiller qui vient nous rencontrer, qui nous informe, puis on a quelque chose, on sait qu'on existe à Jersey, même si nous, on est à la limite extrême. Là. Fait, merci pour ça. Bon, là, je vous ai fait parvenir, M. le maire, un courriel concernant le Airbnb chez nous. Oui. Avec toutes les infractions qu'on a subies cet été. Il y a des infractions qui risquent d'être irréparables pour le lac. Le lac, chez nous, c'est un lac sensible. Puis là, je ne vois pas aucun mécanisme, je n'ai même pas été accusé de réception, parce que la journée qu'on va se retrouver avec des plantes exotiques envahissantes, là, c'est nous autres qui vont être poignés pour payer. Puis si nos petits coins, ils font des feux, puis ils sacent le feu dans la forêt, c'est nous autres qui vont pénaliser. Puis notre petit coin, il s'en sac, lui, il fait de l'argent chez nous. Puis l'environnement, oh oui, il peut avoir des bouts de discours, mais il n'y a aucun contrôle sur les gens qui viennent dans son Airbnb. Tout ce qu'il importe, c'est le chèque cadre. Fait que là, j'espère que ceux qui vont être là pour le prochain conseil sont sensibilisés à ça. Il faut trouver un moyen de dire, regarde, nous autres, on n'en veut pas l'Airbnb. Vous avez accepté que la classe soit exclue de ça. On n'en veut pas de ce forum-là. Il faut trouver une façon de l'exclure, puis d'aller en faire un ailleurs, où c'est accepté, puis il n'y aura pas tous les problèmes, puis les inconvénients qui provoquent aux gens actuellement. Merci. Merci pour ce que vous faites pour la Claire. Merci beaucoup. Monsieur Lorrain, j'ai bien reçu votre courriel. Oui. Je n'ai pas fait de l'accusation au moment où on se parle. Ça, je pense que c'est jeudi ou mercredi la semaine dernière. J'ai des validations que j'ai entreprises avec notre organisme pour voir des faits par rapport à ce qui se passe là-bas. Et j'attends ces faits-là avant de vous répondre. C'est la raison pour laquelle vous êtes là. Je comprends qu'en période d'élection, ce n'est pas une question de période d'élection. Je me fais un devoir de répondre généralement dans les 48 heures. Sauf quand j'ai des validations à faire, ça me prend pour un petit peu plus de temps. Merci. Je vais répondre à votre courriel, soyez assurés. Merci pour le point. Moi, ma question, elle s'adressait. Je vous dis un petit peu mal. Oui, bon délai. C'est plus grande que M. Lorrain. C'est ça. Mettez-en pas tout. En taille. Lors de la séance du dernier conseil municipal en novembre dernier, on a fait, nous les résidents du domaine de formation, on a fait une demande pour que les rues soient municipalisées. Puis je pense que notre demande est très justifiée parce que nos rues sont conformes aux exigences de la ville. Quelle rue ça va encore? C'est la rue du lac de l'Île, le domaine Saint-Vincent, deux, trois rues. Les Capucins, la rue du lac de l'Île. Nos rues sont tout à fait conformes aux normes exigées par la municipalité, même au-delà d'eux. Ensuite de ça, en ce moment, on paie 2 fois le déneigement. On le paie dans nos taxes à la ville et on le paie dans le privé. Puis je pense qu'on s'entend tous que c'est pas acceptable de payer 2 fois les taxes. Hein. Personne ne vous le demande, personne n'oserait vous le demander. Moi, je trouve que c'est. Je pense que vous allez tous être d'accord avec moi que c'est pas
acceptable de payer 2 fois les taxes. Et ensuite de ça, il y avait aussi une question de la pente. Par contre, cet été, il y a 3 maisons qui ont monté notre pente. La municipalité vient pour les ordures, pour le compost, pour le recyclage, puis ça ne pose pas de problème. Alors, je pense que je disais, le problème, c'est les ambulances. Alors, je pense que les ambulances sont capables de monter notre rue. Alors, c'est pour ça que je pense que c'est important de régulariser la situation. Ça fait longtemps que la rue devrait être acceptée à la municipalité. Alors, on est des payeurs, puis en ce moment, on paye juste pour les poubelles. On a des puits, on a des fosses septiques, donc on ne sert pas du service d'aqueduc, on coûte pas cher, on ne sert pas non plus, on n'a pas d'égout. Alors là, on paye 2 fois pour le déneigement. Oui, je commence à trouver qu'on paye cher, et puis là, on est rendu avec 48 terrains vendus. Fait que je pense qu'on ne parle pas on ne parle pas de politique, mais on est des voteurs quand même. Puis je pense qu'on est des bons résidents. Je ne vois vraiment pas pourquoi nos rues ne seraient pas municipalisées. Il n'y a rien qui empêcherait la rue à remplir tout ce que vous demandez. C'est juste que le pourcentage a été baissé. Des fois, ça prend des dérogations. Et dans un règlement, il y a toujours des exceptions. Hein? Mais je pense qu'on est des exceptions. Je vous remercie. Et, en espérant que le conseil qui va être élu va en tenir compte, parce que c'est vraiment pas acceptable de payer 2 fois. Vous savez, madame, on a une problématique majeure à Jersey. On a 147 km de chemin privé. Il y a une catégorisation des chemins à faire. Le prochain conseil aura ce travail-là à faire. J'espère que ça va être pris en considération, parce qu'effectivement, il y a des correctifs à apporter, et il y a peut-être des correctifs à apporter dans notre règlement municipal, et peut-être trop sévères selon certains, peut-être pas assez pour d'autres, mais selon certaines majorités, c'est peut-être trop sévère. Il faut considérer, il faut trouver une solution pour qu'Achelsea n'ait plus de chemin privé. Parfait. Exactement, M. Campbell. Bien dit. C'est ça. Bonjour, Jocelyne Dante. Moi aussi, je reste dans le domaine de Saint-Vincent. C'est un petit peu la même question. Moi, ça fait 9 ans que j'ai un chalet dans le domaine de Saint-Vincent. Ça fait 9 ans que je paye des taxes. Je paye aussi un déneigeur privé. Lors d'une séance, peut-être avant la pandémie, M. le maire, vous nous aviez dit que ce n'était pas équitable qu'on paye 2 fois pour le même service. Alors, on se demande, qu'est-ce que vous allez faire pour rendre ça équitable? Au moment où on se fait, Mme Deschamps, c'est la dernière séance du conseil. Je ne peux pas m'engager, parce que je m'engageais à titre politique, je dis que le prochain conseil devra adresser la problématique sur l'ensemble des chemins privés. 147 km. Moi, j'ai déjà rencontré des maires, des conseillers de d'autres municipalités qui sont en train de travailler sur la problématique parce que les autres sont des chemins privés. On essaie, de concert avec d'autres municipalités, de trouver une solution qui est acceptable pour l'ensemble des citoyens, mais je vous dis, c'est pas facile. Est-ce qu'on peut savoir si vous allez vous engager à rendre ça équitable? Je ne peux pas me prononcer là-dessus, madame, parce que je ferai une annonce politique. Et je ne ferai pas d'annonce politique ici. Moi, je vous invite à poser la question aux conseillers qui vont aller vous rencontrer, d'avoir la position des futurs candidats. Parce que ça fait quand même plusieurs fois qu'on vient au conseil pour demander. Et on a déjà établi un règlement pour la normalisation des chemins et la municipalisation des chemins. Maintenant, il y a peut-être des choses à revoir. En tout cas, on espère. Vos demandes ne sont pas perdues non plus, parce que j'ai l'intention de partager ça avec le nouveau conseil, les personnes qui m'ont écrit que c'est pas réglé, leurs choses encore. Je vais, c'est pas perdu, vous savez pas, à commencer au niveau, je vais le partager. Bien, ça serait apprécié parce que ça fait quand même un bon bout de temps qu'on paye en double. Ça fait 30 ans que je reste à Jersey, madame, ça fait 30 ans que ça existe, cette problématique-là. C'est pas des problématiques qui sont faciles à régler. Je veux dire, on est plusieurs municipalités à date, on essaie de trouver une façon de faire, c'est pas facile, c'est pas évident. Bon, on va espérer que ça va se régler. Merci. Mettez votre masque, madame, s'il vous plaît.
Bonjour, mesdames et messieurs. Deux questions. Le dernier conseil, le conseil municipal a approuvé le règlement qui touche à la location du tourisme. Donc, Location des résidences de tourisme. c'est ça. Quelque chose qui les gens louent une fin de semaine ou une semaine. Est-ce qu'il est possible d'avoir un aperçu de quand va être mis en vigueur ce règlement? Et là, actuellement, ça se fait dans le cadre du schéma d'aménagement. On doit déposer. Le projet de règlement est accepté en août. Le règlement est accepté en septembre. Il a été déposé à la MRC parce que le schéma d'aménagement, c'est régi par la MRC sous la tutelle du gouvernement du Québec. La MRC a 120 jours pour apporter des modifications ou demander à la municipalité d'apporter des correctifs dans le règlement, mais dans les 120 jours de approuvé. Alors, après 120 jours, après la séance de septembre, le règlement, c'est le maximum, le règlement devrait être mis en force. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, tout ce qui concerne les nuisances de tourisme, c'est tous les autres règlements qui en découlent. On parle des règlements sur la construction, sur tous les règlements de l'université. Alors, ces règlements-là, pour l'instant, il y a des règlements qui sont gelés à cause de ça. Comme pour l'instant, on ne peut plus accorder le permis pour les résidents de tourisme tant que la MRC n'a pas approuvé notre règlement. Alors, ça devrait être dans les 120 jours suivant la séance de septembre, donc pas en décembre. Est-ce que c'est la municipalité qui accorde les autorisations d'un permis pour la location à court terme ou c'est automatique quand le ministère du Tourisme, je pense? Le CITQ. Oui, CITQ. Est-ce que c'est eux qui accordent le permis que la municipalité dit tout simplement oui parce que le règlement n'est pas encore en vigueur? Pour l'instant, notre règlement, comme du fait que ça gèle tout, même si la CITQ nous fait une demande, on s'objecte parce qu'on dit à la CITQ, notre règlement est en processus d'approbation dans le schéma d'aménagement. Et normalement, c'est 45 jours, mais la CITQ comprenne que le schéma d'aménagement, c'est provincial. On n'est pas tout seul dans le Québec. Et pour l'instant, il n'y a pas d'autre permis. Et le premier permis, la demande est faite à la CITQ. Actuellement, la demande est faite à la CITQ. La CITQ fait la vérification à la ville si c'est conforme à nos règlements ou non. Pour l'instant, on nous dit que c'est non conforme parce que notre règlement, ça gèle tout. Par contre, avec la nouvelle loi, le projet de loi 100, ça va changer. La demande initiale va être adressée à la municipalité et après ça à la CITQ. Est-ce que c'est gelé à compter du 20 septembre dernier ou du mois de juin? Non, 20 septembre. OK. Merci beaucoup. La question sur les chemins de tolérance. On en a beaucoup à poser. C'est quoi le principe des chemins de tolérance? Le chemin de tolérance, c'est un chemin privé. C'est un terme qui est utilisé dans notre jargon. Ce n'est pas un terme légal qui est reconnu par le gouvernement. Le chemin de tolérance, c'est un chemin qui est privé pour lequel la municipalité fait faire le déneigement et facture les citoyens. C'est ça un chemin de tolérance. Est-ce que la facture, je prends une hypothèse, que la facture du déneigement est 10 000 $, le montant qui est facturé aux citoyens concernés, est-ce que c'est 10 000 $ ou est tenu en considération une portion du compte de taxes dans le nombre général? C'est 10 000 $ qui est facturé aux citoyens. OK. Au prorata. Ça a existé depuis, je vais dire toujours, ou depuis juste 8-10 ans? Non, ça fait plus longtemps que ça, monsieur. Ça fait 30 ans que je reste à Jersey, puis c'était comme ça. 1980. Donc, toutes les nouvelles rues depuis 1980 qui sont privées, qui sont déneigées par la municipalité. Pas déneigées par la municipalité, c'est déneigé par un contracteur. Oui, c'est la municipalité qui signe les contrats, effectivement. Et c'est la municipalité qui envoie un compte de taxes spécial aux citoyens. Voilà, c'est sur le compte de taxes avec une mention de déneigement. Est-ce que ça s'applique uniquement pour les maisons, pas résidentielles, mais les maisons construites, ou ça s'applique à l'ensemble des terrains? Dans le domaine simple. C'est terrain vacant inclus.
Donc, à Chelsea, on a 48 terrains. Ça va être transféré en proportion du nombre de terrains ou de la façade à la rue. Pas la façade, non. On y va avec le nombre de terrains. Au domaine Saint-Vincent, il y a un terrain de 800 pieds et la majorité des terrains ont 200 pieds. Donc, la personne qui est propriétaire de 800 pieds va payer la même chose que la personne qui est propriétaire d'un terrain de 200 pieds. Actuellement, c'est comme ça qu'on fonctionne. Est-ce que ça peut changer par règlement? Tout ça change par le règlement, monsieur. Le règlement, ça change par le règlement. Maintenant, là-dessus, il faut avoir l'assentiment de 50% plus 1 des résidents, incluant le propriétaire. Le propriétaire de la rue. Du front de terrain. Du terrain de la rue. Oui. Je peux vous dire que je vais suivre le conseil de M. Côté et on va revenir, nous, du domaine Saint-Vincent, après les élections, avec le nouveau conseil, régulièrement, tous les mois, pour avoir des nouvelles d'évolution de tout ça, parce que la rue du domaine Saint-Vincent a été jugée, a été reconnue par le conseil, a été reconnue par différents fonctionnaires de la municipalité en 2012, a été reconnue conforme. Le problème qu'il y avait également l'obligation d'avoir 25% de construction, ce qui n'était pas existant à ce moment-là. Et les normes ont changé par la suite. Et quand on a eu notre 25% des terrains bâtis, c'était une nouvelle norme. Et les nouvelles normes ont changé la question de la pente. La première pente du domaine Saint-Vincent, qui est le chemin de l'avenue des Capucins, était conforme. On a l'arpenteur qui avait déterminé ça, c'était Beau-Soleil et Melançon, je crois. Ça a été déterminé comme conforme. La rue, je présume, je ne connais pas toutes les rues de Chelsea, mais je vous dis que c'est une des meilleures rues de toute la municipalité de Chelsea. Chez nous, jamais il va y avoir quelque chose qui va défoncer. On est sur le roc. Dur comme fer. Je vous remercie beaucoup. Puis pour ceux qui sont en élection, bonne chance. Merci, monsieur. Madame Laforce, bonsoir. Avant que vous preniez la parole, Madame Laforce, je tiens à signifier à tous les citoyens mon appréciation de ce que vous avez fait dans la Grande Jetée avec Mme Léveillé. Vous avez, Mme Laforce et son conjoint, avec Mme Léveillé. Qui est sa dame, je ne sais pas de mon nom. Moi, je voulais m'adresser aux citoyens. OK, allez-y. Je suis Marie-Josée Laforce, je demeure dans la Grande Jetée. Grande Jetée ne veut pas dire venez jeter vos déchets. Je vous demande, citoyens, de venir le 12 octobre, ramasser les restants des déchets. Une municipalité commence par ses citoyens qui s'impliquent. Souvent, les déchets sont dans la forêt, mais ils ne sont pas dans les vidanges. Que je vous demande, et merci à Valérie, mon conjoint, ainsi que Guy et sa dame. Monsieur le maire, je voulais vous remercier d'avoir payé les levées de déchets. C'est la municipalité qui a payé ce c'est pas moi. Quand je dis monsieur le maire, c'est la Je pense que c'est normal. Ça, c'est le point que je voulais parler. Ça me tient à cœur, les déchets. On parle d'environnement, mais on jette nos déchets en forêt. Deuxième point, on en est où avec mes trous de honte du route? Je vais contacter votre conjoint, comme je lui ai dit, là, je vais l'appeler. Il y a 11 mois cette semaine. Que je devrais avoir. Il y a un gros accident ce week-end dans la forêt avec les motocross et enduro. Où ça? Dans la forêt. Directement dans la forêt? Oui. C'est ça qu'on a. J'ai pas eu le résultat. J'espère que la personne est correcte. Mais il y a eu un gros accident.
Mon époux, parce qu'elle a vu passer le camion pompier avec le DDT en arrière, je vais prendre des... Sans surveillance, c'est la cohue dans cette partie de forêt-là. La Grande Jetée est souvent oubliée, mais c'est une belle forêt. Il y a des squatteurs. Et dernièrement, j'ai entendu dire qu'ils vont rester tout l'hiver. Ils ont le droit. Vous savez que sur les terres publiques, on a le droit de Ils ont rester... jusqu'au 31 octobre. Oui. On a le droit d'habiter sur les terres publiques, de camper sur les terres publiques pendant 7 mois par année. C'est là-dessus qu'on a fait des pressions comme la MRC. Mais ça va faire plus de 7 mois au 31 octobre. Vous savez, moi, il y a une chose que j'ai jamais compris, c'est qu'on a, quand on va faire du camping, on a suffisamment de place dans notre véhicule pour amener du matériel. Et une fois qu'on l'a utilisé, qu'on a vidé les contenants, on n'a plus assez de place pour l'amener. À mon avis, moi, ça prend moins de place quand c'est vide et quand c'est plein. Ça a l'air que ça prend trop de place. Jusqu'à 6-7 autobus qui campent là. Ça, on demande au là, ils ont ministère. déménagé de place, mais ils sont pas encore là, puis on dit qu'ils vont rester là tous les mois. Ça fait 10 mois qu'on demande au ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs, au ministère de l'Environnement, de donner à la MRC ou, à tout le moins, à la municipalité, le pouvoir de gérer, d'administrer les terres publiques, parce qu'on n'a aucun contrôle, c'est ouvert à tout le monde. Et ça fait ce que vous avez constaté, malheureusement. Que je relance les citoyens. Besoin d'aide, ils m'ont dit dans mon DDG, comme je. Mais un gros merci de ce que vous avez fait. Apportez vos gants. Les gants, 9h, 10h, 11h, on va prendre tout le monde. Vous avez des trailers, des pelles, amenez vos gants, votre petit lunch, je peux vous dire qu'on en a pour la journée. Merci de votre implication, Mme la Prof. Merci. Merci beaucoup. Avant, c'est tout district 4. Si vous avez remarqué. Oui. Bon, je suis un peu plus grande que toi, Majo. Et merci pour nous avoir accordé le 9 et le 10 octobre pour le barrage routier. Maintenant, je n'ai pas bien compris. On comprend pas bien. Comment? Enlever votre masque, on comprend pas bien. Puis c'est vrai comme ça? Ah, oui. Donc, merci pour le 9 et 10 octobre pour le barrage routier. Maintenant, je n'ai pas saisi ce qui en était au point numéro 11. J'ai compris 228 pour les taxes scolaires, mais je n'ai pas compris le reste. Je vais vous dire, vous êtes qui pour Boireau, là? Ben là, présentement, je suis la présidente du centre communautaire de la Boireau dans la Grande-Vallée. Valérie Léveillé, excusez. Merci, Gilles. Gilles aussi. Est-ce qu'on peut me l'expliquer comme il faut aussi? Moi, ce que je vous invite à faire, c'est Mme Morgaton et essayer de rentrer en contact avec vous. Vous vous donnez toutes les modalités de la décision qui a été prise ce soir. En gros, si on paye le compte de taxe, le compte d'Isidro, on sait qu'ils ne font pas d'interruption à court terme, puis après le 15 décembre, même s'il y a des interruptions de service, ils sont obligés de rebrancher. Il n'y a pas de danger pour l'hiver. De toute façon, on veut s'engager à contacter personnellement Hydro-Québec. Donc, il y a une intervention comptable. Ce qu'on demande au CCO, au conseil d'administration, c'est de nous produire des états financiers et la municipalité va défrayer des coûts du comptable qui vont produire des états financiers conformes. Donc, est-ce qu'il faut que je fasse 3 addenda pour trouver le comptable le plus beau initial? Mais au moins 2. Minimum. 3? Mme Morgaton va tout vous expliquer la démarche de façon détaillée. Bien. Donc, ce que je comprends, c'est pas les taxes scolaires, c'est les taxes scolaires et non pas les taxes municipales. Les taxes municipales, on ne saisira pas pour taxes. Si on ne saisira pas pour non-paiement de taxes. En fait, ce qui est important, c'est ce qu'on fait pour cet organisme-là, on peut le faire pour les autres, n'est-ce pas? Ce qu'on fait pour cet organisme-là, quand c'est conforme, on ne veut pas. Comme on le fait pour tous les autres organismes, on le fait déjà actuellement, c'est là-dessus. C'est la raison pour laquelle on a revisité notre politique de la naissance des organismes communautaires. Donc là, on attend le bilan financier, c'est ça? Oui. Excellent. Deuxième question, si on veut pour le centre communautaire ramasser de l'argent autrement, est-ce qu'on peut faire du porte-à-porte? Est-ce qu'on peut ramasser, je ne sais pas si ça prend que je puisse faire du porte-à-porte. Ça va un permis. Le permis de? Un permis. Oui, le porte-à-porte, quand c'est des. Il y a 2 causes pour lesquelles on peut faire du porte-à-porte. Des causes de bénévolat, comme des organismes communautaires, et pour les organismes religieux. Et dans les 2 cas, ça prend un permis de la municipalité. Le permis, je le prends où? À l'urbanisme.
Ça prend un permis. Ouais. Ça coûte de l'argent? Selon moi, non, mais ça serait mieux. OK. C'est important d'avoir le règlement. Bien de comprendre. OK. Ouais, merci beaucoup. Vous donnez le numéro de règlement, J'aimerais ça C'est le règlement dans 183. le règlement 183-99. 183. Il est disponible sur Internet. OK, 183-99. Merci. Bonjour, Jean Coublet. Je suis résident de la rue de la Baie. J'aurais un petit paquet de soumettre. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. J'aurais un petit paquet de vous soumettre parce qu'on a un problème récurrent à cause des eaux sèches chez nous. On se fait inonder à chaque Voyez, hiver. monsieur le micro, on ne l'entend pas. On se fait inonder à chaque hiver. Fait que, au lieu que la municipalité vienne en overtime dans les fêtes, tout ça, s'il vous plaît. Vous posez ça à M. Lévesque. En regardant le dossier, vous allez voir les photos. La rue de la Baie. La rue de la Baie, c'est en Mont-Blanc. C'est ça. Merci. Bonsoir, M. Panel, résident du fameux domaine Saint-Vincent. Juste pour être sûr que tout le monde se rappelle au conseil, c'est où? Il y a deux rues. Avenue du Lac de l'Île et avenue des Capucins. Lac de l'Île et Capucins 2. Ma question, c'est par rapport au chemin privé. Évidemment, quand on dit privé, il y a un propriétaire de chemin privé. Quand les propriétaires font des démarches auprès de la municipalité, puis les résidents veulent savoir quelles sont les démarches qui ont été faites pour, exemple, municipaliser ou des travaux à venir ou des choses comme ça, est-ce que les résidents ont un droit de savoir qu'est-ce que le propriétaire peut demander? Et puis ça, c'est pas juste pour chez nous, mais n'importe où dans le dossier. Parce que finalement, s'il y a eu des démarches qui ont été faites, puis on est tenu dans l'ignorance de ce qui a été fait jusqu'à maintenant, éventuellement, si les résidents veulent faire une démarche avec le propriétaire, il faudrait qu'on soit au courant des démarches qui ont été faites par le propriétaire lui-même à la municipalité. Exemple, dans le cas de municipalisation, il y a eu des rapports qui ont été demandés au propriétaire en question au niveau de l'ingénierie puis de pente et tout ça, mais nous, on n'est pas au courant de rien parce que ça reste dans le domaine privé. Alors, moi, ma question, c'est qui je dois appeler à l'hôtel de ville pour aller de l'avant, pour avoir les renseignements que j'ai besoin. Je vais laisser Mme Picard répondre à ça. Si vous voulez être clair, Mme Picard. Non, Mme Paquette, on doit que l'administration. Non, mais moi, je veux juste éviter de me faire dire, désolé, on ne peut pas vous répondre, puis je suis obligé de répondre. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont dans le domaine privé, mais c'est ça, je veux savoir où est la limite, là. C'est sûr que si c'est le propriétaire qui fait une demande et il voit avec le service d'urbanisme, c'est sûr que ça va s'arrêter entre le propriétaire. On ne peut pas donner d'informations sur les actifs d'un privé. Non, je ne veux pas savoir les actifs, je veux savoir ce qui a été fait comme démarche pour les municipaliser. En d'autres mots, théoriquement, peut-être qu'il n'y a jamais eu de demande de fait. Nous, on ne sait pas. On veut savoir. Mais si c'est juste de savoir s'il y a eu une demande de fait, si vous faites référence avec le propriétaire de la rue des Capucins, ben, il y a deux rues, là. Oui, il avait fait des démarches aussi pour savoir ce dont il devait respecter votre municipalité. Bon, ça, tu nous donnes la réponse. Maintenant, on veut savoir plus loin après. Dans les démarches, il doit faire affaire avec un ingénieur qui va lui dire, qui va amener un rapport comme quoi que le chemin est conforme selon notre réglementation. Aux dernières nouvelles, il semble que ça a été fait. Ben, nous, on a. Ben, alors, vous voyez, qu'est-ce que je veux dire, moi, nous, comme citoyens, on a besoin de savoir les vraies choses. Mais je ne peux pas répondre pour le propriétaire de la rue. Pourquoi le propriétaire de la rue vous fait pas. Ben, dans la situation où est-ce qu'un propriétaire voudrait céder le chemin à tous les résidents, nous, on a besoin de savoir qu'est-ce qui a été fait comme démarche avant. Je pense que c'est au propriétaire de vous répondre là-dessus. La démonstration de ce qui a été fait. Ben,
Il y a des discussions, mais il faut comprendre que l'information, c'est un propriétaire privé avec la municipalité. On ne peut pas diffuser de l'information qui est du domaine privé. Donc, finalement, je ne peux pas rien demander à personne. On peut demander au propriétaire de la rue. Mais pas la municipalité. La municipalité, on a un devoir de respecter la confidentialité quand on parle d'un citoyen. Ben, c'est ça, moi, je veux savoir, là, jusqu'où, là. Avec le propriétaire du chemin. Fait que finalement, le propriétaire peut dire ce qu'il veut, puis nous, on doit dire oui, c'est beau. Mais vous, quand vous avez acheté votre terrain, dans le contrat, c'était dit que, je ne sais pas, actuellement, quand c'est sur des chemins privés, c'est marqué dans le contrat que l'entretien du chemin est fait. On a dit plus que ça, c'est écrit qu'il s'engageait à faire la demande à la municipalité pour municipaliser les chemins. Moi, j'ai ça dans mon contrat, et tous les acheteurs ont ça. Fait qu'à partir du moment que ça, c'est écrit, comment vous voulez que je vérifie? Ça donne Bah. c'est entre les citoyens. Mais c'est pour ça que ça bloque, là. Honnêtement, ce dossier-là, on va être rendu, tous les résidents vont être ici bientôt, là. Votre conseil, là, ça va être l'audience, ça va être presque tous les résidents là-bas parce qu'on se parle, là. Fait que là, ça grossit à chaque fois, à un moment donné, vous allez en avoir 50 qui vont ici, là. Fait que là, pas ce dossier-là, il faut qu'on aboutisse, là, parce que M. Desharnais est venu parler des changements de règlement. Ça avait été accepté au début, le chemin. Après ça, on voit que ça a pu être accepté. Il y a comme des choses là-dedans qui sont en suspens qu'on a besoin de savoir. Et la double taxation, comme Mme est venu parler au niveau du déneigement, et bien d'autres choses qui pourraient arriver. Donc, nous, on est comme un peu dans une certaine incertitude. On se rencontre avec le propriétaire, avec les documents qui appuient ses dires, ce qui est important. Si le propriétaire nous dit, j'ai fait faire une étude par un ingénieur certifié qui vous la réponse de l'étude, mais la municipalité ne peut pas divulguer de l'information. Non, mais on veut savoir s'il y a eu des documents qui ont été déposés. Je ne veux pas de documents, moi, je veux savoir si ça a été fait. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a eu une demande de municipalisation du chemin. À la de... Ça fait, Mme Shannon, ça fait au moins 2 ans. Puis depuis 2 ans, il ne s'y passe rien. Oui, mais monsieur, si le propriétaire ne veut pas faire les travaux en conséquence pour ramener le chemin conforme. Oui. Mais c'est pour ça, par contre, nous, les résidents, on étudie des options qu'on a, comme demander une dérogation, chemin de tolérance. C'est toutes des options qui peuvent exister, mais on a besoin de savoir quelles sont les démarches qui ont été faites jusqu'à maintenant auprès de la municipalité. Si vous faites affaire avec un propriétaire qui ne divulgue pas l'information, comment vous voulez qu'on le sache? On le laisse faire, on le laisse comme ça. Je pense que dans votre cas, ce qui serait peut-être intéressant à regarder, c'est une rencontre avec le propriétaire et notre service d'urbanisme, présent les deux avec le propriétaire. Donc, à ce moment-là, vous avez une certaine ouverture à pouvoir faire ça en terrain neutre avec le département d'urbanisme. Oui, tout à fait. Alors, c'est bien sûr qu'il va arriver une solution. Le propriétaire, à ce moment-là, va être transparent. Puis s'il dit à la municipalité, je l'ai déposé de lui, si on ne les a pas reçus. Parce que moi, si je dis à vous, je les ai donnés, je dis à l'autre, je ne les ai pas donnés, je dis à lui, peut-être que ça s'en vient la semaine prochaine. Moi, vous n'avez aucun devoir de validation. Non, exactement. Ça, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'organiser une rencontre avec le propriétaire du chemin, quelques résidents, peut-être pas tous les résidents. Oui. Deux représentants des propriétaires, le propriétaire du chemin et l'administration publique pour voir où est-ce qu'on en est rendu dans les faits. Le propriétaire étant sur place, s'il est d'accord. Et c'est au département de l'urbanisme, oui, c'est ça. Est-ce que c'est avec le Moussaoui? Oui. C'est ça, c'est avec lui, c'est à lui qu'on doit parler? Oui. Avant ou après l'élection? La demande. Vous suggérez que vous soyez voté le représentant pour pas qu'il y en ait 5 petits groupes qui viennent représenter tout le monde. Oui, c'est sûr, mais parce qu'on est tout nouveau comme développement, il n'y a pas encore d'association de résidents, c'est un peu disparate. Non, mais je vais quand même tirer une pétition ou une liste des propriétaires qui sont d'accord. OK, on n'a pas besoin d'avoir vraiment. On a besoin d'une charte. OK. Moi, si vous avez. Mandater quelqu'un. Mandater quelqu'un pour la majorité des propriétaires résidents. Mandater 1 ou 2 citoyens pour les représenter. Puis, madame a dit avant ou après les élections, c'est administratif, c'est encore rapport des élections. Les autres, ils continuent à travailler l'administration. C'est en fait, si on embarque, c'est quoi les règles pour demander une municipalisation? Disons que vous voulez ça à cœur et vous voulez faire avancer le dossier. Oui. Là, vous devez aller prendre la liste de tous les citoyens qui est limitrophe au chemin. Oui. Puis, vous faites une pétition
comme quoi que vous demandez à ce que la rue soit municipalisée, vous devez ramasser 50% de son fait. Nécessairement, si c'est vous qui faites le cours, ben c'est vous qui allez avec le représentant. OK, sans avoir à attendre une association. Vous n'avez pas besoin d'une association. OK, Vous c'est avez bon. juste besoin d'une personne qui va vouloir aller chercher les signatures. Si vous arrivez avec 50% plus 1, habituellement, on demande l'approbation du propriétaire, à savoir si lui, il nous autorise à ce qu'il y ait des travaux. Mais dans votre cas, je vous dis, il y a déjà eu des démarches faites par l'urbaniste pour dire qu'est-ce que le propriétaire doit déposer. Oui. Parce que c'est sûr que ce qui va vous être dit, c'est exactement ce qui doit être, comme je vous disais, là. L'ingénieur doit déposer un rapport comme quoi le chemin respecte notre règlement. Fait que c'est sûr que la pente. Non, mais moi, je sais que le propriétaire m'a dit que le rapport était fait, il avait été soumis, puis vous me dites qu'il n'y a pas eu de rapport encore. Fait que moi, je veux qu'il soit assis devant moi, devant le conseil administratif ou devant l'urbaniste, qu'ils disent la même chose, puis que M. Moussaoui répond non, effectivement, on n'a pas eu de rapport. Moi, ce que je sais, c'est que la pente, le chemin ne respectait pas tous les critères, dont la pente, comme vous l'avez dit. Oui. Mais notre règlement exige cette pente-là, donc il doit faire les correctifs nécessaires. C'est là que ça le bloque. Oui, mais il semble qu'il y avait un rapport demandé d'une firme d'ingénieurs. Alors là, rendu là, il faut que ça ait été produit. Mettons qu'il est produit, la pente, c'est ça que je veux Ben, dire. si c'est ça, puis qu'il a été produit, après ça, on ira en demande de dérogation, puis on pourra au moins avancer. Mais faites la démarche avec vos représentants, avec un représentant. Parce que les pentes de 15-16 degrés, là, sur 50 pieds, là, c'est pas la fin du monde, là. Je veux dire, à un moment donné, les citoyens vont être capables de se mettre en arrière de l'idée de dire on demande une dérogation, puis on y va avec ça, puis si ça passe pas, on va prendre d'autres dispositions qui existent. Il y a plein de moyens. Mais pour le moment, les mêmes propriétaires du chemin, c'est ça. C'est ça que je vous invite à faire une pétition, à nommer un ou deux représentants qui devraient rencontrer M. Moussaoui, idéalement avec le propriétaire. Avec le propriétaire. Ah ben oui, c'est sûr, il faut que ça là. Puis ça veut dire que lui, à ce moment-là, en personne, va pouvoir autoriser la publication des documents qu'il aurait fournis. Tout à fait. S'il n'autorise pas, ben ça veut dire ce que ça veut dire. Merci. Bonne soirée. On peut vous aider à nous dire qu'est-ce que vous avez besoin pour votre pétition, comment ça devrait En fait, on pourrait vous aider à formuler le texte pour la signature des propriétaires, pour que ça soit vraiment dans les règles. Ben, juste pour clarifier, on a déjà choisi 3 représentants. On n'a pas une association, mais une réunion des résidents à une réunion, à l'unanimité. On a choisi 3 représentants pour négocier avec la ville. Ça demande juste des signatures. On a appelé l'urbaniste, c'est ça? C'est ça. Vous allez commencer par faire, appeler au greffe. Elle va vous donner déjà le modèle de pétition que vous devez faire compléter pour la municipalisation. À 50% plus ça. Oui. Et après ça, vous regardez ça. Exact. Mais c'est sûr qu'on ne pourra pas dynamiter la pente. Là, c'est là que, comme M. dit, on va commencer par faire une première rencontre. On verra ce qui sortira de ça. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin d'une association, vous avez une association. Non. Vous avez l'association de l'air Grenoble que vous pouvez utiliser. Ça, c'est sûr et certain, si vous avez besoin. Je crois à cette période que vous allez bien ça. Bon, monsieur David Solomon, je vous rassure, je ne suis pas du domaine Saint-Vincent. C'est le lac Bon. Ma question s'adresse aux 3 candidats à la mairie. Elle n'est pas politique, elle est citoyenne, j'espère que l'élément soit clair. La question est la suivante. Le climat électoral est
souvent difficile et rendu plus difficile. Avec les médias sociaux, ai-je besoin de vous dessiner la situation? C'est le puits dans lequel on se retrouve le plus de poison qui détruit les réputations, faut courir les rumeurs, dans les mauvaises impressions, les mauvaises informations, bref, c'est le bonheur. Donc, la question est, votre réponse est simple, c'est oui ou non. Mais la question est la suivante. Donc, compte tenu du contexte, et parce que moi, comme citoyen, et bien d'autres citoyens, on aimerait, une fois, entendre chaque candidat ou candidate présenter sa vision, répondre aux questionnements des citoyens par rapport aux dossiers chauds, brûlants, bouillants, qui nous suivent depuis des années. Alors donc, est-ce que vous accepteriez l'invitation des citoyens par la voie d'un organisme officiel qui, au préalable, travaillerait avec la présidente des élections et possiblement la greffière pour pouvoir s'assurer que tout se fait dans le cadre de la loi électorale? N'est-ce pas? Bon, je donne comme référence les débats des chefs, mais c'est pas ça. C'est pas exactement les pas du Canada. OK? Alors donc, où chaque candidat et candidate pourrait présenter, ça pourrait être sur forme de Zoom, ça ne serait pas une assemblée publique, c'est pas l'idée, c'est que chacun puisse présenter son programme, sa vision, et effectivement aussi répondre à des questions plus précises quant à ce qui va se réaliser dans les 4 prochaines années après la sermentation. Donc, est-ce que vous accepteriez de participer les 3? Évidemment, en présentiel serait l'idéal. Maintenant, le contexte c'est compliqué, ou en Zoom, mais au moins qu'après, soit dans d'autres canaux, soit sur le site de la municipalité, ou soit sur d'autres modes de communication, chaque citoyen de Jersey pourra avoir dit, ben, je vais aller voir parce que je ne les connais pas, je veux savoir qu'est-ce qu'ils vont me dire, qu'est-ce qu'ils vont me présenter, qui ne sont pas passés chez moi. Bon, tout est compliqué maintenant, vous le savez, là. Donc, est-ce que vous accepteriez de participer à une rencontre de ce type-là, où vous auriez les questions préalables, le contexte, le cadre exact de ce qui va se faire, le minutage aussi? À ce moment-là, vous auriez au moins cette chance-là de pouvoir vous exprimer de façon objective à la population. J'ai un commentaire. Le modérateur, il faut que ça soit quelqu'un, peut-être même pas de Jersey. Il faut que ça soit quelqu'un qui... Madame Shannon, la réponse en ce qui me concerne, c'est non. D'accord. Madame Joly? Monsieur Solomon, c'est à moi que vous adressez les questions. C'est pour le conseil, c'est pas moi que vous adressez les questions. Et je vais vous dire la raison pour laquelle, premièrement, ça ne peut pas être organisé par la municipalité. Les 3 partis politiques ont leur page Facebook, et les 3 partis politiques ont l'opportunité de mettre sur leur page Facebook leurs programmes électoraux, et vous avez l'opportunité de consulter ces pages-là et de poser des questions aux partis concernés. Et donc, vous répondez au nom des 2 autres candidats? Non, je vous dis que, en ce qui me concerne, il n'y aura pas de débat, ça se décidera pas ici ce soir. En fait, M. Solomon, je ne suis pas certain qu'on est dans le protocole avec votre requête que vous faites ici sur la place publique, mais en dehors du protocole, bien sûr, ça me fait plaisir d'une façon informelle de le faire. Merci. Bravo pour la proposition. Ils ont même reconnu avec votre main. Oui, mais j'étais là la dernière assemblée. M. Morin, vous donnez 500. La dernière assemblée, j'ai eu de bonnes informations sur Mme Paquette concernant S'il vous plaît, dans la salle, une seule réunion, si vous parlez de vous autres, on n'entend plus un amant. Oui, donc je disais, j'ai eu de très bonnes informations de Mme Paquette concernant les rues de tolérance, comment ça se créait, puis au niveau comment c'était utilisé avec les citoyens du domaine. Mais une chose, ça fait à peu près 1 an et demi qu'on a des rencontres. M. Maire, on a eu une rencontre un soir avec tous les gens, une quinzaine de personnes, des gens du domaine de Saint-Vincent. Puis en fin de compte, ça n'a rien débloqué. On est pogné dans la zone de l'inclinaison de la pente de 16 degrés. Et puis, on demandait 25% des terrains vendus. Là, moi, j'ai mis du temps parce que je suis à la retraite, je
promène un peu sur Internet, puis j'essaie de trouver une information pertinente. En 2011, ça a été déposé, la nouvelle réglementation pour monter à 16 degrés les pentes. Le chemin du domaine Saint-Vincent a été construit entre 2006 et 2011. Donc, le chemin a été construit avant. Moi, en regardant sur Internet, je regarde chemin dérogatoire. Les chemins dérogatoires, c'est des chemins qui ont été bâtis avant la nouvelle réglementation et qui deviennent des droits acquis. OK? On ne peut plus changer ça. C'est un droit acquis, ça a été fait selon les normes. De 2006 à 2011, probablement qu'il y a quelqu'un qui ont commencé en 2006, ont commencé par le bas pour monter dans le domaine. Donc, ça a été fait en 2006 ou 2007. Ce chemin-là, il va rentrer. Là, du jour où on en est, ben, on les a les 25% des résidents. Mais là, on nous dit, ah ben non, ça a changé, la loi, on n'est plus capable de municipaliser ça parce que la pente est trop haute. Oui, mais c'est un droit acquis. On avait ça avant. C'est la raison pour laquelle je disais tantôt, monsieur, formez-vous nommez des représentants pour discuter avec l'urbanisme, avec l'administration publique et le propriétaire du chemin, puis regarde tous les volets de ce dossier-là. Comme je disais tantôt, c'est sûr que le prochain conseil devra adresser de nouveau les chemins privés parce que c'est une problématique à Jersey. 147 km de chemins privés, dont plusieurs kilomètres sont des chemins de tolérance. Il faut normaliser ça. Il y a des chemins, vous le savez comme moi, c'est des trails de VTT. Il faut trouver une solution pour régulariser l'ensemble des chemins. On a d'autres chemins qui ont été construits, mais je pense au chemin de M. Major, qui a été construit selon des règles assez sévères de construction. Il ne peut pas être municipalisé parce qu'il y a certains critères qu'il ne respecte pas. Ça devra être reconsidéré. Peut-être que notre règlement est trop sévère. Pas peut-être, M. Kelvin, vous savez. M. de Beaumont, je n'ai pas demandé votre opinion. Ce que je dis, c'est que le prochain conseil devra regarder ça. Merci. J'ai un dossier. J'ai un dossier, un gros dossier. Ça me fait plaisir d'être avec comme représentant pour aller à l'urbanisme, avec tout ce que moi, comme citoyen. Merci, Mme Jeanne. C'est bon? Merci, M. le maire. Ça fait plaisir. Bonjour, mon nom est Jean Couture. Est-ce que vous avez eu des nouvelles pour la prolongation de la 25 qui devait passer par Saint-Julien? Oui, le projet est toujours, là, il y a tout ce que ça attend de dessin, des plans d'ingénierie, les fins de vie sont en réalisation. C'est prévu que la première pelletée de terre devrait se faire à l'été 2022 et les travaux devraient être complétés en 2023. Alors, la voie de prolongement, de contournement, va se faire à l'intersection de la 125 et de la 25 à Saint-Esprit, parce que la circulation de tournée va revenir sur la 125, et sortir aussi le AW à Rodin. Ça, c'est la phase 1. Ça a pris juste 60 ans. C'est pas si pire. Mais ça va être fait, puis la première petite tâche, on peut à l'été 2022. Bon, ben, je vous remercie pour l'histoire. Ça fait plaisir qu'on a tout bien. C'est un gros avantage pour la municipalité de Chelsea. Vous savez qu'avec la voie de contournement, la première municipalité que les citoyens vont rencontrer, c'est Chelsea. Merci. Bonsoir. Toujours de Saint-Vincent. Est-ce qu'il est possible de demander à Mme Paquette de préparer le texte pour faire la pétition? Ce que vous avez dit, la gratière. Pas la gratière. La gratière va vous envoyer ça. OK. Quand elle demande à la gratière, elle va vous envoyer. Donc, je peux vous appeler demain matin. Un petit courriel. OK. Puis, est-ce qu'il est possible également d'avoir la question de s'il doit y avoir un règlement pour les chemins de tolérance? Est-ce qu'il y a un règlement qui détermine, parce que tantôt vous n'étiez pas certaine si ça s'appliquait au terrain ou à tous les terrains comprenant des maisons déjà construites ou juste où il y avait des maisons. On devrait avoir le texte. Pour le règlement de taxation? Oui, c'est assez important parce qu'on a actuellement 48 terrains. On a à peu près 15 maisons construites et jusqu'à 22, donc 7 maisons en construction qui devraient se terminer
dans les prochains 3, 4, 5 mois, le temps de la construction de ces 7 dernières maisons. Vous savez que les règlements pour les chemins de tolérance, c'est des règlements qui sont faits à la pièce. Ce n'est pas un règlement qui couvre tous les chemins de tolérance. C'est un règlement pour tel chemin. Le règlement de taxation. Il y a si on veut municipaliser, il y a un règlement pour la municipalisation. Oui. Après, quand c'est le temps de taxer les coûts de la mise aux normes, c'est ce qu'on appelle le règlement de taxation. Donc, c'est comme deux règlements. Vous parlez du règlement de taxation et non le règlement de municipalisation. Parce que le règlement de municipalisation, c'est 25 des terrains construits. Ça, je suis au courant depuis fort longtemps. Tandis que le règlement de taxation, il faut juste que je m'assure dans la loi sur la fiscalité municipale, je ne me souviens pas si c'est une obligation par terrain vacant ou si c'est le règlement qui l'ont. Ça a toujours été comme une façon ici, une façon de procéder. C'est juste ça que je me souviens. Étant donné que. Là, c'est parce qu'ils nous ont dit de rencontrer M. Massaoui pour régler ça. Là. Ça fait une demi-heure que vous nous parlez de votre chemin. Je sais que c'est important pour vous, mais j'ai d'autres choses à faire. Mais monsieur, je pense que lors de la rencontre, vous pouvez discuter de tous ces points-là. Vous allez avoir tous les renseignements. C'est que j'aimerais avoir le texte. Donc, étant donné que je vais coucher au chalet ce soir, à partir de demain vers le début de l'après-midi, est-ce que vous pensez que je pourrais avoir ce texte-là sur la taxation des chemins de tolérance? Vous voudriez ça pour ce soir ou demain matin? Demain pour l'après-midi. Impossible. C'est trop serré le délai, monsieur. Je pourrais vous appeler pour vous dire quand je pourrais passer au demain. Envoyez votre demande à Mme Picard. On va vous répondre par courriel. Merci beaucoup. Monsieur Gauthier, vous n'avez pas de gâteau ce soir pour votre veille. Non, mais j'attends la nouvelle chose. Vous m'avez promis ça. Excusez, bon, tout de même, ma question, c'est que le numéro 15. Dave, enlève ton masque. Je suis plus beau, pas de masque, ça c'est vrai. Le 15, c'est où la force? C'est toujours dans le projet des 5 qui est par le chemin Morgan. C'est l'ancien domaine qui appartenait à M. Côté, c'est ça? Donc, le terrain, il utilise environ 160 parts de terrain maximum. Le restant reste boisé, sentier pédestre. C'est dans le C4. C'est celui qui est au bout, qui est à côté du Camariste. Ce monde-là, il ne reste pas mal. Il faut qu'ils disent qu'il demeure à Robin. Avenue Morgan a 2 maisons, plus Leaside. Là, il va y avoir une maison plus Leaside, mais ça. Il n'y a pas l'intention de faire une route jusqu'à Church. Il y a l'ancienne route dans le bois. Oui, mais. Elle sortait pas de Church. Non. Elle sort pas de Church. C'est pour eux autres de ne pas défaire la forêt et de construire des chemins par l'autre côté, c'était trop long. C'est pas les plus qui les empêchaient, c'était plus la nature. Il faut que s'ils ont besoin du 9 à 1, ils mentionnent. Non, c'est Robin, ils sont servis par Robin. C'est Robin qui nettoie la laine. On a un entente avec Robin pour le déneigement des autres. Et l'autre chose qu'on a oublié de mentionner, c'est de remercier les conjoints de ces gens-là en avant de nous autres, qui en arrière. Conjoint. J'ai été oublié, mais j'apprécie de le dire. Et puis, ceux qui parlent, j'aimerais ça leur donner la pancarte de leur implication. Je vous la donne. Oh, merci! Je vous la donne. Oh, merci! Alors, j'espère que. Et puis, je m'engage à ramasser les vidanges sur la rue de l'église qui sont là depuis minimum 1 mois et demi, 2 mois. Alors, la ramasse avant mercredi matin pour qu'ils puissent les ramasser. Monsieur Gauthier, le propriétaire du 32 a reçu son avis d'infraction de la semaine passée, qui ne s'est pas ramassé avant
C'est vendredi cette semaine, il y a une amende de 200 $. Qui ça? Ouais, j'attends ou vous l'aider? C'est votre choix, j'ai failli faire la même chose que vous, aller ramasser moi-même parce que ça. Non, il n'était pas. On va avoir son 200 pièces après son numéro. Mais c'est promis qu'il va y avoir 200 pièces. Ah non, non, tu ramasses pas, il va y avoir un parce que c'est pas mon chum. Je connais, je la connais pas. OK, je vais attendre 2 semaines. Hey, M. Gauthier, viens nous voir mardi prochain, là. On va prendre le thé. C'est pas parce qu'il vient me ramasser le temps que je viens. Mon nom c'est Régent Rabian. Prends du micro, s'il vous plaît. Mon nom c'est Régent Rabian. Et puis, il y a 2-3 petits points, c'était peu importe, je peux tirer de la conversation. Mais il y a 2-3 petits points que je voudrais souligner. Premièrement, il y a des choses qu'on ne peut pas passer à côté. Je vais souligner, par exemple, tout l'ouvrage qui a été fait pour aider les citoyens, les personnes âgées à faire l'épicerie durant l'année précédente. Je pense que c'était une décision de la municipalité. Une décision personnelle. J'ai eu l'appui. C'était personnel aussi, je pense. Merci. Je pense que c'était beaucoup de temps que j'ai parlé. Moi-même, je suis un aîné, puis c'était très apprécié. Je vous entends pas bien, je vais parler de vidéo. En tout cas, ça a été très apprécié. Il y a un autre point aussi que j'ai beaucoup apprécié, que l'on doit souligner, tout le monde l'a vu partout dans le. Je le sais, c'est le déneigement qu'il y a eu à travers la municipalité. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus, mais il y en a un particulièrement, je pense, Charles Perrault, qui a travaillé très fort et puis qui a fait un très beau travail à peu près partout dans la municipalité. Donc ça, on doit être reconnaissant à lui, comme on doit être reconnaissant au conseiller, et puis c'est très apprécié aussi. Monsieur Perrault se fait un devoir, surtout qu'il y a un petit peu de grain de neige commence à tomber, de faire une tournée de tous les différents quartiers de la municipalité, parce que dans le secteur de M. Lévesque, on en discutait tout à l'heure dehors, chez eux, c'est un autre pays, à Beaulac, c'est une autre problématique, ceux qui sont au 7e lac, c'est différent. Moi, où je suis en milieu des deux. La température, les alertes de neige ne sont pas les mêmes partout. M. Perrault, ça fait un devoir de faire la tournée, surtout que ça commence à tomber pour, permettez-moi l'expression en live, de booker ces équipes le plus rapidement possible, que ce soit efficace et efficient. Et je vous dirais que les commentaires qu'on a des résidents des autres municipalités autour sont jaloux du déneigement qui est fait à Jersey et à plusieurs reprises, les félicitations que vous adressez à M. Perrault et à son équipe, je les ai partagées à plusieurs reprises avec toute leur équipe. Et je les en remercie encore, c'est l'excellent travail qu'ils font au niveau du déneigement et aussi au niveau de l'entretien. M. Perrault étant le contre-maître des travaux publics. Nous avons le service de l'ordre du solaire, pas que ça aille ailleurs, c'est malheureux. Merci sa femme aussi. OK, il y a un troisième point que je voulais souligner rapidement aussi. C'est un point sur lequel j'ai posé des questions depuis 2015. Et puis, il y a eu 2 conseils municipaux à qui j'ai posé les mêmes questions. Et puis, il y a une chose qu'il faut reconnaître. On a appris du vocabulaire un peu, des chemins de tolérance, des chemins privés, des chemins municipalisés. Mais dans les chemins privés, il y a privé. Un promoteur qui a une terre, qui fait des choses, qui vend des terrains. Mais il y a des terres qui appartiennent à la couronne aussi. Puis les propriétaires riverains ne sont pas propriétaires du fonds de terrain. C'est le gouvernement qui est responsable de ça. Fait que nous autres, en 1900, avec le petit gars, mon beau-frère, ma soeur, on avait fait le chemin Civil-Est. Ça, c'est en 1959, à peu près. On l'a bâti au complet, et puis tout ça, c'était fait. Et puis finalement, en 1989, il y a un chemin qui s'est rajouté à ça, qui était le chemin Langelier. Là, le chemin Langelier compte à peu près 2,2 km. Mais ce qui est le plus étrange là-dedans, c'est que le chemin Langelier, qui est municipalisé, sans rencontrer les normes, parce que plusieurs places, il y a des cartes de route,
Il y a plusieurs places que c'est très étroit, mais il est municipalisé. Puis par contre, il est dans le milieu de nulle part. Il n'est pas connecté à une rue municipalisée. Fait que moi, je me dis, quand on veut comprendre quelqu'un, il faut rentrer dans ses souliers et se mettre un peu à sa place. Moi, de mon côté, on a tout fait pour rendre ce chemin-là le plus beau possible. Mais on a appris, ça c'était le conseil avant nous autres, il parlait de ne plus déneiger les chemins privés. Mais les autres, c'est pas un chemin privé, c'est un chemin sur le terrain de la Couronne qui a été demandé, on a demandé à la Couronne, au gouvernement du Québec, de pouvoir tracer le chemin. Ça, c'était fait en 1959. Mais là, depuis 1989, le chemin d'Angelier a été fait. En 1995, le chemin d'Angelier a été vernalisé dans le milieu de nulle part. Et puis, en 2015, l'administration précédente a commencé à dire là, on ne va plus nettoyer les chemins privés. C'est quoi votre question, M. Aguiar? Écoutez, vous allez la voir, ça ne sera pas long. C'est 2 minutes, là. Fait qu'en résumé, quand j'ai su, moi, qu'on ne voulait plus déneiger les chemins en 2015, j'ai dit, comme ça, la charrue va arriver, puis rendu sur le chemin Céleste, il va lever la charrue. Il va lever la grade. Puis rendu au chemin d'Angelier, il va leur déposer, parce que là, le chemin d'Angelier, il est municipalisé. Donc là, on arrive en 2017, en 2015-2016, mettez-vous à ma place. Là, j'ai été insulté. Il y a des camions de municipalité qui étendaient de la terre sur le premier 200 mètres du chemin civil. Mais pas le dernier 100 mètres qui conduit chez moi. L'été, ils mettent de l'huile sur le chemin civil au complet et le chemin d'Angelier, mais pas chez nous. Fait que tout se passe, on paye toutes les taxes, mais il y a de la discrimination là-dedans. Après, j'ai beaucoup d'histoires là-dedans. En 2017, en février 2017, le conseil municipal a voté comme quoi il allait municipaliser le chemin civil Est. Puis là où j'étais encore le plus choqué, c'est qu'on disait, on va municipaliser le civil Est, mais le premier 200 mètres, mais pas le dernier 100 mètres. On va juste se rendre à Angelier. Mais là maintenant, faites le tour de la province. Je ne sais pas s'il y a bien des places, que des chemins qui sont municipalisés dans le milieu de nulle part, reliés à aucun chemin municipalisé. Fait que là maintenant, civil Est n'est pas municipalisé dans son premier 200 mètres, mais il n'est pas municipalisé non plus dans le dernier 100 mètres. Mais en résumé, il est bien déneigé. Parce que c'est un droit acquis de déneigement. Et puis je remercie la municipalité de bien déneiger, et surtout Richard Perrault. Mais j'aimerais qu'on m'informe, puis là, mais je ne parle pas simplement pour votre conseil, j'essaie de parler pour tous ceux qui se présentent. Parce que pour vous, c'est quelque chose que j'ai souvent discuté avec vous, avec Mme Paquette, mais peut-être que les autres le savent un peu moins. Fait que, dépendant qui sera là, je chance à tout le monde, je ne veux pas faire de politique, mais que ceux qui seront là, au moins, mon but ce soir, c'était que vous soyez informés que dans la municipalité, chose qu'on trouve à peu près nulle part dans le Québec, qu'une municipalité peut municipaliser un chemin dans la forêt, dans le milieu de nulle part, non relié à un chemin public. Il y a une correction à faire, puis ça doit être fait. Puis moi, ça fait depuis 2015. Depuis 2015 que j'entends ça. Fait que là, en tout cas, je laisse ça à votre réflexion. Et puis, je vous remercie pour tous les efforts que vous avez faits. Et puis, je pense qu'indépendamment de toutes les parties qu'il peut y avoir, tout le monde a travaillé fort, puis particulièrement Diana, avec ses courriels, c'était très apprécié. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Bonjour. Bonsoir. Et j'ai juste 3 questions. Okay. Peut-être c'est une question puis deux suggestions. Si on regarde la salle, pas mal tout le monde les genoux libres. Et moi les filles sont madame. Mais ma question c'est qu'est-ce qui arrive avec notre job? On parle des terrains, on parle des municipalités, mais nos jeunes. Qu'est-ce qui va être avec nous? Parce que dans 20 ans, je suis pas mal gentil,
c'est qui veut venir vivre à Chelsea? Moi, j'ai 2 enfants, je pense à eux. J'aimerais qu'ils restent à Chelsea, parce que j'adore Chelsea. Ça fait une heure que je suis ici, j'adore. Ma voisine, Claire, elle sent bien que j'adore Claire à Chelsea. Ça, c'est réflexion. La question, c'est, j'ai entendu parler beaucoup des chemins privés, municipalités. Ce qui arrive, si le propriétaire du chemin privé est décédé, il n'y a pas d'essai de succession. Parce que ça fait longtemps que M. Gallon est décédé, puis le chemin continue à être privé. Puis, il n'y a pas eu un grand move de la PNO en 150%. Alors, à qui, comment on fait ça? C'est une question que je vous laisse. Je sais que vous n'avez pas de réponse dans le moment. Puis, la troisième chose que je vous souhaite à tous les 3 candidats, bonne chance. Vous pensez à nos jeunes. Et pensez à nos jeunes parce que dans tous les projets que je viens de regarder, je vois qu'un projet pour attirer les gens à venir chez eux. Alors, pensez à nos jeunes parce que c'est important. C'est jamais semaine. Peut-être que répondre à la question de Jeannette concernant les chemins qui sont abandonnés par la succession. Si vous aussi, le propriétaire, vous n'êtes pas capable de le retracer, faites quand même votre demande de 50%. OK. Merci beaucoup, Mme Marette. Merci et bonsoir. Monsieur le maire, est-ce que j'ai la permission de rester assis? Parce que je suis le juge. C'est bon. Si je dois être avancé, ça va être compliqué. Non. On va vous parler fort. Ah, j'ai une bonne voix. Toi, un petit peu. Vous pouvez pas prendre au micro, Ah, ben, bien aimable. Merci beaucoup. Mon nom est Luciano Lemiti. Ça fait 60 ans qu'on est résident de la rue Mauriac, à Paulac. Donc, on a vécu on a vécu Jersey, maintenant, et on avait vécu Saint-Alix avant. J'ai une question préalable. Est-ce que nous, le chemin Mauriac est municipalisé ou est-ce qu'il est privé? Je n'ai pas l'information ici, mais je penserais qu'il est municipalisé. Exactement. Donc, il est municipalisé, vous confirmez ça, oui. Mais je confirme, je vous dis, c'est tout à fait. Je n'ai pas le dossier des rues qui sont municipalisées au groupe, mais à ma connaissance, à ma mémoire, je crois qu'elle est municipalisée. D'accord. Ouais. Deuxièmement, est-ce que nous, à l'accès 2, les propriétaires sur le lac et sur la montagne, hein, pas tellement quand même, est-ce qu'on paye le même taux de taxe? Est-ce qu'on a les mêmes taux de taxe que l'accès numéro 1? C'est tout le même taux de taxe partout. Parfait, merci, M. le maire, de me dire ça. Donc, ça fait 60 ans qu'on est là, puis notre chemin au lac de la Moyenne, il n'a pas changé. Honnêtement, en 60 ans, il a même, je dirais, empiré. Ce n'est pas tout à fait à nous, résidents de la rue Mauriac, de devoir demander à la municipalité à qui on paye des taxes pendant 60 ans, puis je ne suis pas le seul, il y en a plusieurs sur la rue Mauriac, de faire l'entretien de la rue Mauriac, d'y voir, d'envoyer les gens voir quelle est la condition de la rue Mauriac. Mais malheureusement, ce soir, là, il va falloir qu'on fasse la demande et elle va suivre elle va suivre le conseil qui va être nommé suite aux élections et je vais être présent continuellement à ces conseils-là et plus pour que quelque chose se fasse sur la rue Mauriac parce que vraiment, elle est rendue quasiment non carrossable. Elle est dangereuse. L'eau, durant les pluies, la fonte des neiges, ne va pas dans les fossés parce qu'il n'y en a presque pas de fossés. Il y a peut-être 30% de fossés et ceux qui sont là ne fonctionnent même pas. Les points d'eau les points d'eau sont bloqués, puis il n'y en a pas de fossés. Donc, l'eau vient sur notre terrain, mine notre terrain. Comme chez nous, là, on a eu 2 effondrements de terrain. L'eau a miné notre terrain. On a dû payer des milliers de dollars pour remblayer et solidifier l'écoulement des eaux du chemin qui ne va pas au fossé pour remédier. Elle va à nos fondations, elle endommage beaucoup. Et on a dû faire des travaux pour essayer d'en obtenir un peu.
Maintenant, j'apprécie le déneigement qui se fait, mais le pauvre, que ce soit M. Perrault ou autres qui font les déneigements, ils n'ont pas grand choix, il n'y a pas grand place pour mettre leur neige. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils passent d'un côté, tout s'en vient chez nous. Les roches, les branches, les arbres sont endommagés, les poteaux d'Hydro-Québec sont endommagés. La neige s'en vient là, puis nous, on doit payer pour la faire nettoyer. De l'autre côté, il y a la montagne. Il ne faut pas faire grand-chose. Mais j'ai vu que l'année passée, il y a une souffleuse qui a passé. Ça a été, j'imagine, la solution, parce qu'il n'y avait plus de place pour mettre la neige, ou c'était trop difficile pour la mettre. Donc ça, c'est un autre problème. Donc l'eau, la neige, la poussière. Si on est sur le barbecue et qu'on veut se faire un steak au poivre, on n'a pas besoin de boire. Il est déjà commis. Et si on laisse nos fenêtres ouvertes, ben, on est continuellement en train de nettoyer, mais la poussière, ce n'est pas une poussière normale, c'est plein. Donc on doit garder l'été nos fenêtres fermées. Même s'ils sont traités, ces chemins-là, au calcium ou à l'huile ou quoi que ce soit, ça ne dure pas longtemps, puis bien des fois, c'est pas fait convenablement. Il y a des bouts qui sont faits, des bouts qui ne sont pas faits. Il y a une partie qui est asphaltée, qui est pire que la partie qui est sur la terre, sur le gravier. On est délaissés, on est laissés à nous-mêmes. Là. Vraiment, là, on ne s'occupe pas de nous aux taxes qu'on paye. Il y a un minimum qui doit se faire. On avait ici. Vous avez adressé une demande de la mobilité à cette heure? Non. Non, mais écoutez, non. Demande officielle, non. Mais des téléphones, à plusieurs reprises, pas seulement de moi, de beaucoup de des citoyens, des gens qui restent sur la rue Moyac, là, beaucoup ont appelé. Et à chaque année, on envoie un petit camion pour ouvrir un peu de fossé, pour laisser couler l'eau. Oui, on s'en occupe. Oui, on s'en occupe. Il n'y a rien qui se fait, malheureusement. Ce que je peux vous dire là-dessus, là, c'est que depuis à peu près 2 ans et demi, même 3 ans, dans le temps de M. Raymond, ça fait quoi, 4 ans que M. Raymond est avec nous? À peu près 4-5 ans. Il était directeur des travaux publics. Il y a un exercice qui a été mis en place pour refaire tous les fossiers à Chelsea. Comme pas tout est fait. Des poussettes, vous savez, on a 348 km de chemin. Et on voit tous les fossiers, mais la très grande majorité en ont. Les fossiers sont en train d'être faits partout dans la municipalité de Chelsea. Ils sont peut-être pas dans chez vous, mais ça fait partie des tâches qui sont réalisées par notre service de travaux publics. Maintenant, il y a une priorisation à faire au niveau des chemins. Il y a des chemins qui sont financés par le ministère à 50 ou à 75%, dépendamment des catégories de chemins. Et des chemins comme la rue Montréal, il y a 0 financement. Comme on l'a fait de la rue Laville il y a 3 ans, il y a 4 ans, il n'y a pas de financement là-dessus. C'est les citoyens qui payent. Il faut être capable de prioriser. On ne peut pas avoir des comptes de taxes faramineux. Alors, il faut être capable de prioriser en fonction de l'état des chemins. Je pense que la rue Montréal, comme j'ai eu des demandes sur la rue Lucie la semaine dernière, j'ai eu des demandes sur la 7e rue, on a des demandes de partout. Les chemins sont en mauvais état, je le sais, à plusieurs endroits. Mais ça coûte énormément cher et on fait des pressions pour avoir du financement quand on veut en avoir. Quand on ne l'a pas, mais ça coûte ses taxes municipales. Puis on ne veut pas avoir un taux de taxation plus élevé que celui qu'on a. On considère déjà élevé par rapport aux autres municipalités. Vous avez dit le mot, parce que nos taxes sont chères. Oui, mais elles ne sont pas les plus chères de la Métawélie, mais nos taxes sont chères. C'est des montées davantage pour réparer les chemins. Pour ce qu'on a, on s'en fout des chères, parce qu'on n'a pas d'eau, on n'a pas d'égout. On a le nettoyage de la neige, on a les déchets. Oui, vous avez 500 vies. Oui, d'accord. Oui, comme toute municipalité, mais comme entretien de chemin. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que ça aurait dû être fait préventivement et avec la volonté de la municipalité. Ce qu'on va faire, monsieur, on prend en note votre demande, votre requête, on va adresser la requête à notre directeur de travaux publics. Je vous invite à laisser vos coordonnées à Mme Picard avant de quitter. Mme Picard va aller chercher les coordonnées de monsieur, on va vous marcher, puis on va vous contacter de donner suivi. Est-ce que vous avez encore notre maire jusqu'au 7 novembre? Jusqu'au 13. Jusqu'au 13, donc. Non, pas c'est jusqu'au 13. D'accord. Et on verra qui viendra siéger. Et si c'est vous ou si c'est un autre, j'aimerais que ceci se
se poursuit parce que. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est important d'adresser la requête aux travaux publics et non pas au conseil municipal. D'accord, mais ce que vous me dites là, on l'a entendu à plusieurs reprises. On va s'occuper de ça, on va regarder ça, on va en parler à ci puis à ça, mais il y a des choses. Donc, je me fie à vous. Monsieur qui n'a pas eu de requête officielle nous demande. Non, officielle, non. Non, c'est ça. Et ce soir, on va déposer une pétition officielle de 81 résidents de la rue Mauriac. Et on a demandé à notre conseiller municipal, M. de Beaumont, de nous aider à formuler, mais ça, c'était avant ce qui se présente aux élections. Donc, c'est pas politique, d'accord? Même s'il l'avait fait après, monsieur, ça reste pas politique. Non, non, mais d'accord, mais je veux le préciser. Ça, c'est la pétition. Est-ce qu'on a vos coordonnées là-dessus pour vous rejoindre? Non, mais je vais vous les laisser. Je vais vous laisser mon courriel. Bon. Donc, il faut que quelque chose se fasse, soit cette administration. Malgré que, regardez, il reste un gros mois. Impossible. Non, non, attendez, laissez-moi dire quelque chose. Il reste un gros mois pour essayer de faire un petit peu de préventif avant que la neige arrive pour qu'elle dégèle sur les fossés. Il y a moyen certainement de faire ça. Au moins un peu de préventif avant que la neige arrive et que les dégels nous détruisent. Après ça, l'année prochaine, parce qu'on ne peut pas faire des travaux durant l'hiver de ce type-là, mais l'année prochaine, selon qui va être là, il va falloir que ça continue. Et comme je vous dis, monsieur, on va adresser la requête aux travaux publics, on va vous faire un suivi là-dessus. Parfait. Et moi, je serai heureux d'assister à tous les conseils d'administration et de suivre le dossier de près et tous les autres dossiers qui m'intéressent beaucoup. Et je veux remercier beaucoup à Mme Paquette, Mme Picard et tous les conseillers et conseillères que je viens de connaître ce soir, en grosse partie. Et venez-moi plus souvent. Avec plaisir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je propose à l'Assemblée, M. Gauthier propose, secondé par Mme Shannon.